5h36. Je me réveille dans mon joli lit gris en métal. L'infirmière de la pension des chrysanthèmes m'a laissé mes beaux draps kaki avec une map monde imprimée dessus. Alors je regarde la carte de la Chine et ça me fait voyager. 5h38. Je me rappelle des souvenirs heureux, comme hier soir quand on nous a servi du hachis parmentier. Dommage qu'Edmond nous ait quittés, il aurait adoré. Ici, quand les gens meurent, on dit toujours qu'ils nous ont quittés. Faut dire que c'est le seul moyen de quitter la pension. Et puis, quand des pensionnaires meurent, on a toujours du hachis parmentier dans les jours qui suivent. Surtout avec Edmond, qui voulait être incinéré avec des patates. 5h42. Je viens de rajouter une immense péninsule au large de la Corée. Je crois que je n'aurais pas dû reprendre du hachis, je le digère mal. 5h45. Entre la Chine et la péninsule de Corée coule la mer jaune. C'est l'infirmière qui va être surprise. Elle dit toujours que je n'ai aucun sens de l'orientation sous prétexte que j'arrive à me perdre entre mon lit et les toilettes. Mais c'est pas de ma faute si les toilettes de l'étage sont dans l'immeuble d'à côté. Depuis qu'un institutionnel américain est entré dans l'actionnariat de la pension, ça sent mauvais dans les couloirs et j'ai l'impression que la pension a vraiment touché le fond. C'est peut-être ça qu'on appelle les fonds de pension. En tout cas, maintenant les toilettes sont payantes ou seulement accessibles en échange de tickets repas. Faut juste choisir. Heureusement que mes petits-enfants m'aiment. Le mois dernier, ils m'ont offert un forfait toilette soir et week-end illimité. Cette pensée me remplit de joie. Je rajoute un petit archipel kaki à côté de Bornéo. 5h47. Je regarde les draps et mesure le chemin parcouru. Quand je pense que les draps étaient blancs comme un dentier de fumeur quand l'infirmière les a changés il y a 6 mois. J'espère que je pourrai les garder pour l'hiver. Ils sont beaucoup plus chauds et épais maintenant. Quand je suis dedans, on dirait une crêpe farcie aux épinards de la cantine. Comme quand Georgette nous a quittés. 5h56. J'ai Alzheimer, alors j'en profite pour me raconter une blague que j'ai notée sur un des barreaux de la fenêtre. Je rigole bien, je m'en souvenais plus. 5h58. J'ai Alzheimer, alors j'en profite pour me raconter une blague que j'ai notée sur un des barreaux de la fenêtre. Je rigole bien, je ne m'en souvenais plus. 6h. J'ai l'impression d'avoir fait une blague digne de Guy Montagnier. Un humoriste qui cartonne en ce moment, et j'ai un peu honte. Je la note pour Gina, une infirmière qui a un fils célibataire et très gentil qui veut faire le printemps du rire. J'aime pas Gina. Elle m'empêche toujours de regarder Plus belle la vie de Derrick sous prétexte que ça finit trop tard et qu'on serait trop excité quand on se couche après 18h. 6h10, c'est la fin de la grasse matinée. Il est temps de se lever. Je fais une photo de mes draps et je la mets sur Twitter. J'ai plus de 5000 followers, dont 2 musées d'art contemporain et l'école des beaux-arts de Toulouse. C'est cool. Le plus dur, c'est de trouver le titre. Alors comme je n'ai pas d'idée, je prends un titre de la Dépêche du Midi au hasard. Aujourd'hui, ma création s'appelle « Le surveillant du lycée cachait du hashish dans les chocolatines ». Ça tombe bien, ça fait une suite à ma création d'hier qui s'appelait « Pain au chocolat ou chocolatine ?» La polémique. Je profite d'avoir la Dépêche pour lire mon horoscope. Il paraît que je vais avoir un coup de foudre. En même temps, c'est normal, le mercredi, c'est le jour de la punition aux électrochocs pour ceux qui ont du retard dans le paiement des échéances de la pension. Moi, je m'en fous, je sens plus rien, mais je crie quand même un peu et je simule pour qu'ils croient que ça me fait de l'effet. Comme ça finit plus vite et tout le monde est content. Ça me rappelle quand j'avais un mari. Parfois, il y a des infirmiers qui me donnent un chocolat après. C'est comme une douceur après les secousses. Ça me rappelle l'école catholique de mon enfance, quand j'étais encore désirable. 6h15. Gina, l'infirmière, arrive et je lui demande « Dis-moi, tu viens d'Oran, Gina ?» C'est une blague pour la secouer un peu, mais j'ai l'impression que la pulpe, elle reste toujours au fond. Gina me donne une baffe. J'ai l'impression qu'elle n'a pas compris ma blague. Je m'en fous, je le répéterai demain. 6h18. Gina m'a rapporté du papier toilette imprimé des 2 côtés, mais qui râpe un peu. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est des cons. Ils s'intéressent à rien, ne savent plus parler correctement français, ne connaissent plus la politesse, et tout va à volo. J'arrive pas à lire la suite, mais on dirait que c'est le Figaro, et comme c'est signé Zemmour, j'aime bien faire dessus, ça fait ton sur ton. Je suis un peu jalouse de Zemmour qui a trouvé une bonne place. Le Figaro, c'est quand même la seule maison de retraite où on te paye pour que tu restes. 6h20, c'est l'heure du petit déjeuner.
Tisane, ibuprofène, diclofénac, Gardénal, Gastrolib et Panadol pour atténuer les douleurs. Puis 10 Pepsi naproxène pour faire des mots au Scrabble. Et un peu de Maître Gims pour faciliter le transit intestinal. 6h22. L'infirmière a encore dépassé le dosage de Maître Gims. Mon hamster est mort et il y a le papier peint qui s'est décollé. En tirant un peu dessus, on voit apparaître en dessous les bâtons tracés au crayon par les locataires d'avant à côté des barreaux de la fenêtre et les traces de griffes jusqu'à la porte. 6h30, je reçois un appel sur mon téléphone. J'adore recevoir des appels. C'est comme une visite de la famille, sauf que t'as pas besoin de faire un chèque à la fin. 6h35, c'était Norwich Union pour la convention obsèque. Je leur ai fait un chèque. 6h40, je vais me faire une beauté. Ou même plusieurs, comme disait DSK en entrant au Carlton. 6h42, Photoshop m'a fait un devis, c'est beaucoup trop compliqué, je renonce. Je me maquille sobrement avec un rouge à lèvres baise-moi à mort, un marqueur noir pour les cils et je me remets un peu de mauve sur les cheveux pour être aussi belle que Jackie Sardou dans la pub Polydent. 6h45, je mets une tasse vide dans le micro-ondes, je le mets en marche, ça tourne et c'est assez bruyant. J'aime bien, ça fait une présence. 6h48, il n'y a pas de petit plaisir, je rajoute 2 minutes de plus. 6h50, je me connecte sur adopteunemamie.com et j'envoie un cœur à Henri-Pierre 31. Toujours les mêmes. 6h51, C'est de l'acharnement. Henri-Pierre 31 me renvoie un petit cœur avec un pacemaker animé. J'ai l'impression qu'il est tout fou. Puis Henri-Pierre 31 me dit que je peux l'appeler HP, comme la marque d'ordinateur. Ça tombe bien, HP était informaticien. Il me dit même qu'il est fan de 3615. Il n'y a pas de hasard, ce sont nos années de naissance. Je lui renvoie une photo de dauphin en fauteuil roulant et il me renvoie une licorne en déambulatoire dans les abattoirs d'Alès. 6h53. HP est très mignon, mais je me demande si je pourrais le recevoir ici. Ce serait un peu foufou. Je me dis qu'entre maison de retraite et HP, il faut choisir. 7h. Je vais chercher 2 pommes Granny Smith. Je les mets en scène en les faisant bouger l'une au-dessus de l'autre et je filme. Je suis folle de joie. Je viens de tourner mon premier film de Granny Porn. 7h02, j'ai un peu honte. J'ai l'impression d'avoir fait un mauvais jeu de mots et HP n'a pas l'air d'avoir compris ma fine allusion. Mon HP est décidément trop lent, il rame trop. En plus, il me dit qu'il ne couche jamais le premier soir sous prétexte qu'il peut plus. Je n'hésite pas. Je mets mes barésies de contention, ma gaine affriolante, je dessine au mascara un cœur autour de mon nombril, juste entre mes seins, et je décide d'aller lui rendre visite avec mon fameux cocktail GHB Viagra, la drogue des violeuses. 7h10, je me fais arrêter par la brigade anti-gérontophilie de la maison de retraite et je suis puni. L'infirmière me donne du Maître Gims 250, la dose maximale. 11h20, après 250 minutes d'écoute de Maître Gims, j'essaye de désinfecter en écoutant quelque chose de plus harmonieux et je mets la compilation des garderies et des chenilles avec des cris de bébés et des chiens qui aboient. 11h25, j'apprends que Maître Gims est programmé au Bataclan et je suis perplexe. 11h30, c'est l'heure du repas. En entrée, on a une salade César et en plat, un hachis César. César était diabétique, ça donne un bon petit goût sucré. Puis je lève le bras et je hurle devant ma salade. César, morituri et salutante. 12h30, je suis encore puni. On me donne du Connemara 250. 250 minutes d'écoute en continu des lacs du Connemara à fond. Mais que des reprises par Herbert Léonard et plein d'autres petits jeunes. 16h. Au moment de la reprise par Patricia Cass, le personnel a cru que c'était l'alarme incendie et s'est précipité dehors en laissant les vieux à l'intérieur. 16h30. J'en profite pour aller voir Henri-Pierre 31 et nous faisons l'amour comme des bêtes. Ce qu'il y a de bien avec les Parkinsoniens, c'est que ça s'arrête jamais. Et en plus, ce qu'il y a de bien quand t'as Alzheimer, c'est que tu t'en souviens plus, alors tu peux recommencer. Et en plus, ce qu'il y a de bien quand t'as Alzheimer... Pardon. Puis,
HP et moi, on se prend un peu d'éther pour continuer à planer. Car comme disait mon mari en 40, l'éther, ça ne ment pas. Ouais. Ça y est, je suis au paradis. Enfin, pas encore. Soudain, HP me donne une claque sur les fesses. J'aime bien. 18h, c'est génial d'être vieille. 1 heure après, ma fesse bouge encore. 18h10, HP me gifle avec son sexe. Je trouve ça un peu sale. Surtout quand on a une poche urinaire. 18... Que de souvenirs. On a des hyènes ce soir. 18h30. Après cette nuit d'amour, je me love dans les bras d'HP et il m'emmène faire un tour en écoutant à fond du Maurice Chevalier sur l'autoradio de son fauteuil roulant dans les couloirs de l'étage. 18h30. Je déteste me coucher trop tard et je me mets au lit. Je profite de ma blanche émotion pour lutter contre le réchauffement climatique en doublant la surface de l'Antarctique dans mes draps. Couler jeunesse!